cette allocution, elle était surréaliste, hein, puisque lui a des chiffres que visiblement nous n'avons pas. Il vit dans un pays où il y a le plein emploi, quasiment, hein, où on peine à recruter, oubliant de dire qu'il y a 13 fois plus de chômeurs que de postes vacants. Les soignants sont heureux comme tout, l'État va très bien, on a un pays en pleine croissance. Alors, d'un côté, les entreprises vont recevoir le prêt garanti par l'État jusqu'en juin 2022, après l'élection, mais les chômeurs, par contre, la réforme est faite, hein, il faudra avoir travaillé 6 mois dans les 2 ans, plutôt que 4 mois dans les 2 ans précédant la mise au chômage, pour avoir droit à des allocations, alors même que ces allocations, elles sont payées, bien sûr, par les travailleurs avant qu'ils soient au chômage. Cette réforme-là, par contre, elle peut avoir lieu. C'est la seule qui, finalement, il aura pu mettre en place une réforme qui va davantage précariser certains Français, qui va encore faire peur sur l'avenir, alors que lui pense que les Français, eh bien, ils sont contents, que tout va bien et que, alors le pass sanitaire, hein, c'est à vie, hein, quasiment maintenant. C'est là qu'on voit le quoi qu'il en coûte, en fait. On voit à qui ça va coûter. Ça va coûter notamment aux chômeurs, qu'il faut remettre au travail, ces fainéants. Et donc, en plus, d'un côté, on nous dit qu'il n'y a plus de chômage. Enfin, il est en baisse comme jamais. Mais en revanche, il y a encore trop de chômeurs qu'il faut remettre au travail parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, évidemment. C'est ça le souci. Et quand ils se vantent de ces 6% de croissance, il ne faut pas oublier que 2020, c'est moins 8% de croissance. Personne n'y peut rien. C'est le virus, le confinement. Mais 6% de croissance, c'est juste un rattrapage de ce qu'il y avait avant. Donc, c'est pas non plus la folie, mais en plus, on n'a pas tout vu encore, puisqu'à partir de janvier, la France va prendre la tête de la présidence de l'Union européenne. Et Emmanuel Macron va en profiter pour, encore une fois, nous parler de son programme à venir pour les 10 ans ou 20 ans à venir, peut-être, si jamais il réforme l'élection présidentielle, qu'on peut avoir des quinquennats à jamais et Macron à jamais, puisque, a priori, il est capable de tout, et il est capable de tout régler, et c'est ça qui est merveilleux. Et donc, cette allocution, on ne sait toujours pas pourquoi elle a eu lieu exactement. Peut-être pour nous rassurer. On n'a pas été tellement rassurés pour vous demander d'aller vous faire enfin vacciner, Alexis. Je pense que c'est lui qui veut se rassurer. Il y a quelque chose d'assez fébrile, hein, dans cette fin de quinquennat où il voit bien qu'il a un bilan indéfendable, calamiteux, donc il est en train de maquiller, hein, c'est un peu comme vendre une voiture volée, et il va nous dire c'est un bilan formidable.